Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT de la semaine du 11 octobre 2021 sur Book TV. Au sommaire de cette édition, coup de projecteur sur le métier d'animateur en centre aéré et en temps périscolaire. Et si les jeunes bouquins passaient leur BAFA, une formation s'ouvre d'ici la fin du mois. Retour sur la fête de la bière qui a eu lieu samedi soir au complexe des Terres Blanches, un prélude au jumelage de Book Bel Air avec la ville allemande de Feldafing. Et puis nous irons au château pour assister à des ateliers pour permettre à des artistes de la région d'investir des lieux qui ne sont pas dédiés à la culture. Sans oublier la météo de Sophie à la fin de ce JT. Ils s'occupent de vos enfants lors des temps périscolaires et lors des centres aérés. Les animateurs sont une pièce essentielle du dispositif mis en place par la mairie. À Book Bel Air, cette mission a été confiée à l'UFCV, un organisme qui justement va proposer du 23 au 30 octobre prochain une formation BAFA pour permettre aux jeunes bouquins de devenir à leur tour animateurs. Je suis passé au BAFA parce que j'avais très envie d'être avec les petits. Surtout que j'aime bien ça, j'aime bien animer les petits, faire des jeux avec eux, c'est ce que j'aime trop. Parce que quand j'étais petit, on a fait pareil pour moi. Ça fait que voilà, j'aime bien. En fait, c'est par rapport au projet pédagogique qu'on met en place, que ce soit avec l'UFCV ou du coup en liaison avec la mairie. Donc cette année, c'est plus orienté vers la citoyenneté. Donc on essaye, on va dire, de forger le futur citoyen. Donc à travers des activités, donc ça peut être plein de choses comme le foot, tout simplement, là où ils doivent jouer de façon, on va dire, d'être en cohésion, de jouer ensemble, le fair play, faire la passe à son copain. Enfin, en général, en règle générale, dans le sport, on retrouve quand même ce genre de critères, on va dire, de valeurs. Cette formation, c'est une formation donc de base qui a lieu donc sur Book Bel Air du 23 octobre au 30 octobre et qui est une partie théorique du BAFA. On y apprend des règles toute la réglementation du BAFA. On y apprend aussi certaines pédagogies concernant les enfants et on commence à entrer dans le monde de l'animation. C'est suivi ensuite d'un stage pratique que nous permettons justement d'effectuer sur l'ensemble des accueils de loisirs de Book Bel Air, à savoir Virginie de Dieu ou l'École des Pins. Et il y a une troisième partie théorique aussi, qui est l'approfondissement. Et là, on peut choisir d'approfondir un thème en particulier. Et c'est une session que nous proposerons aussi en partenariat avec la ville et l'UFCV sur Book Bel Air, normalement au mois d'avril. Grâce aux efforts du comité de jumelage, Book Bel Air va être jumelé avec la ville allemande de Feldafing le 6 novembre prochain. Samedi, au complexe des Terres Blanches, le comité de jumelage a organisé, avec le soutien de la mairie, une fête de la bière qui a fait salle comble, une sorte de prélude à l'union des deux communes. Reportage. La fête de la bière est une des grandes spécialités de la Bavière, en particulier la fête de la bière de Munich. Et la ville de Feldafing est à 30 km de Munich. Donc on a organisé cette première fête en prévision du jumelage qui aura lieu le 6 novembre prochain à Book Bel Air, sur laquelle nous espérons que la population sera très nombreuse à venir, puisqu'il y aura certainement une autre manifestation du même type, un repas du même type qui sera organisé ici.
ça consiste à avoir des rapports intéressants, des échanges, qu'ils soient associatifs, culturels, sportifs, voilà, des échanges intéressants. Et vous savez, il me vient à l'esprit, quand j'étais tout jeune, mes parents me parlaient des Boches. Ils avaient vécu, eux, la Deuxième Guerre mondiale. Et quand on voit en l'espace de 75 ans l'évolution qu'il y a eu, puisque aujourd'hui ce sont nos frères européens, c'est avec eux qu'on mène l'Europe, l'Allemagne est un très très grand pays, surtout après la réunification. Quand on voit cette évolution, et que tout à l'heure je me remémorais mes parents en me disant ça, j'avoue que ça va être un moment très fort pour moi. Et j'invite tous les bouquins à venir à la signature, donc le 6 novembre à 11h. La semaine dernière s'est tenu au château un atelier réunissant artistes, collectivités territoriales et acteurs de la culture sur les résidences atypiques. Alors une résidence pour un artiste est un lieu propice à la création artistique. Quand ce lieu est atypique, c'est qu'il n'est pas prédestiné à cette fonction. Bouc-Bel-Air et la région sud, en général, regorgent d'endroits qui pourraient servir la culture. La réflexion a été menée au château. C'est organisé par Art Sud, c'est à destination des professionnels du monde culturel. Et nous, dans notre volonté de soutien de ce monde culturel et de développer les actions culturelles sur la commune en lien avec l'ensemble des partenaires, nous accueillons volontiers ce matin Art Sud autour du thème des résidences atypiques. Il y a toute une série de lieux qui sont effectivement, qui sortent de ce cadre-là. Donc à Bouc-Bel-Air, ça pourrait être le château, qui n'est pas un lieu équipé, qui n'est pas un lieu conçu pour la réception des artistes autres que les plasticiens. Et tous ces lieux-là ne sont pas finalement totalement exploités dans les collectivités territoriales. Il y a plein d'anciens moulins, de lavoirs couverts, de maisons communes, qui sont autant de lieux qui pourraient être exploités pour la création en spectacle vivant, pour la création littéraire, pour la création cinématographique ou pour la création en art plastique. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi et je vous laisse en compagnie de Sophie pour la météo de Book TV. Belle semaine à tous! Bonjour à tous. Le soleil était quand même au rendez-vous toute la semaine dernière. Il était timide mais présent. Cette première semaine d'octobre était plutôt fraîche. Que nous réserve cette semaine? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Demain, mardi, du soleil pour l'ensemble de la journée avec quelques légers passages nuageux. On restera dans la fraîcheur côté température puisqu'il ne fera pas plus de 8 degrés le matin et on atteindra péniblement les 20 degrés dans le meilleur de la journée. Nous sommes tout de même en dessous de 3 degrés des normes de saison. Wilfried sera à fêter et avec lui son expression « pour ta gouverne ». Cette expression date du XVIIIe siècle. Elle emploie le terme « gouverne » qui fait référence au gouvernement, à l'institution qui indique la conduite à tenir lors d'une situation. Il s'agit donc d'annoncer une information importante, une règle de conduite. Mercredi, une belle journée remplie de soleil, mais avec le vent du nord. Les températures ne s'en ressentiront que plus fraîches et pourtant elles ne bougeront pas. Toujours 8 degrés le matin et 20 degrés pour l'après-midi. Nous fêterons les gyros et une expression bien connue par les militaires, la quille. Elle est apparue vers les années 30. Cette expression viendrait selon certaines sources encyclopédiques du verbe quiller qui signifierait abandonner ou quitter. Avoir la quille signifiait alors être libéré.
Jeudi, on devrait garder notre soleil mais revoir les nuages. On aura à peu près le même temps que mardi avec les mêmes températures, 8 degrés le matin et 20 degrés au meilleur de l'après-midi. Ce sera la Saint-Just. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste? Un petit clin d'œil à cette célèbre réplique tirée du film Le Dîner de cons. Une expression qui tire son origine du Moyen-Âge, chercher des noises. En ancien français, le mot noise, du latin nausea, qui signifie malaise, désignait en effet un fort bruit. Par extension, en raison du vacarme que peut provoquer une dispute, il a pris le sens d'une querelle. Vendredi, toujours le même scénario avec cette fois-ci des nuages un peu plus importants qui feront de l'ombre à notre soleil, présent tout de même en partie sur la journée. Les températures, elles, resteront toujours en dessous des normes de saison. On retrouvera notre 8 degrés le matin, mais une légère baisse pour l'après-midi, seulement 18 degrés. Ce sont les Thérèses qui seront à l'honneur ce vendredi. L'expression quelque peu coquine de connaître quelqu'un bibliquement, signifiant faire l'amour avec ce quelqu'un, a aussi son origine, celle d'un chapitre de la Genèse qui définit la naissance de Caïn et la manière selon laquelle se sont connus Adam et Ève, ses parents. Notre week-end ne devrait pas être très différent de notre semaine, un ciel plutôt ensoleillé, mais toujours parsemé de nuages. Les températures varieront toujours entre 8 et 20 degrés. Encore une semaine où les températures nous montrent bien que l'automne s'installe tranquillement. Habillez-vous en conséquence et prenez soin de vous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin météo et d'autres expressions à redécouvrir. À lundi.